On se retrouve pour l'épisode 2 de notre série à la rencontre de nos fournisseurs. Et aujourd'hui, nous prenons la direction de Sainte-Mère-Église pour vous présenter notre brasseur artisanal. Bonjour Jérôme, bonjour Laurence, merci de nous accueillir ici à votre brasserie à Sainte-Mère-Église. Ouais, bonjour Maxime. Donc, alors ça fait, rappelez-moi, vous êtes installé ici depuis 2022, c'est ça? 2022, ouais, on a ouvert le 12 juillet 2022, 12 juillet. ici. Ouais. Donc 2 ans maintenant. Voilà. Ouais, 2 ans maintenant. Et alors du coup, pour la petite histoire, d'où vous êtes venu l'idée de brasser de la bière, de créer ce concept bar aussi, puis de brasser de la bière surtout? Ouais. Alors moi j'étais chauffeur de car à l'époque, je faisais beaucoup d'international et quand j'ai goûté une Weissbier, une bière blanche allemande, je me suis dit ouais, c'est chouette, sympa, j'aimerais bien faire ma bière un jour, quoi, voilà, mais c'était comme ça, quoi, et puis c'était resté dans les tuyaux. Entre deux, on a acheté des campings, ensuite on a revendu le camping, on est parti sur la zone artisanale, puis là on a acheté une plus grosse production en 1000 litres, et puis du coup on a agrandi un peu, donc de 300 mètres carrés à l'ancien bâtiment, on est passé à 2300 mètres carrés, on a créé un pub qui fait 200 mètres carrés. Et ce qui vous permet de créer des concerts, des animations tout au long de l'année, c'est ça? Ouais, c'est ça. voilà. Ouais. C'est vrai qu'on avait besoin d'espace pour pouvoir stocker la brasserie, les cartons et tout ça. Oui, puis là vous avez été sollicité pour le 80e événement, donc là il y a eu beaucoup de monde j'imagine, là c'était vraiment, tout était braqué sur Sainte-Mère-Église. Écoutez, ce que je vous propose c'est qu'on puisse aller visiter la brasserie, voir un petit peu comment ça se passe, comment on brasse une bière, parce que c'est vrai que c'est intéressant pour tout le monde, au-delà de la déguster déjà sur le Saint-Lô, de savoir comment elle est faite avant d'arriver sur le Saint-Lô. C'est ça. Donc c'est par ici que ça se passe, je C'est crois. par là. Eh ben on va aller voir ça. Merci. Donc c'est ici que ça se passe. Voilà, donc tu as la partie production et la partie stockage d'un côté. D'accord. Hein, donc là, on a une belle vision sur les fermenteurs. Donc tu as la première cuve, on concasse le malt à l'extérieur. En fait, le malt va arriver en même temps dans la première cuve. C'est là où on va mélanger l'eau et le malt. Et c'est là où toute l'alchimie, où on va transformer l'amidon en sucre. On fait le brassage. Une fois, on passe dans la cuve centrale. Donc ça, c'est une cuve filtre où ça nous permet de séparer le malt. On appelle ça de la mèche. Hein, et nous, on récolte le mou. Le mou sucré repart après dans la première cuve. Et la première cuve va passer en cuve d'ébullition. Et quand on va arriver à 100 degrés, on va pouvoir mettre les houblons amérisants. Eux vont travailler pendant une certaine période. Ensuite, une fois qu'on a fait notre amérisant, on va passer à l'aromatique, le houblon aromatique qui va donner toute sa puissance avec les huiles essentielles. Et puis une fois que c'est fait, on va refroidir le mou instantanément par un échangeur à plaques. Et puis après, on transfère ça dans les cuves. Tu as 4 cuves de 2000 litres, une cuve de 1000 litres et 2 cuves de 3000 litres. Ce qui nous fait un stockage toutes les de 15 000 litres et une rotation régulière. Pratiquement toutes les 3 semaines, ça tourne, quoi. Voilà. C'est vrai qu'au départ, les gens ils se disent bon alors c'est quoi les ingrédients et tout. Oui. Et puis assez rapidement, quand on rentre dans la technique, c'est pas si simple. C'est ça. Tu as ces 3 types de céréales pour l'instant. J'ai pas sorti un quatrième qui risque d'arriver chez vous au Saint-Lô pour septembre-octobre, je sais plus trop. Oui, ça doit être dans ces eaux-là, effectivement. Ah, et ça, c'est du malt fumé au bois de hêtre qui donne un goût fumé à la bière. Donc là, tu vois, ça c'est pour faire du malt blond, enfin une bière blonde plutôt. Une ambrée, tu vois, ça c'est on met un petit pourcentage de celui-ci. Celui-là va apporter des goûts caramélisés. Donc on fait 2 formats en bouteille, 33 et 75 centilitres. Après, pour les fûts, on est en 20 litres. On n'a pas choisi 30 litres parce que justement c'est super lourd. Donc, et puis nous ça nous arrange parce que pour aller ravitailler dans la cale, parce que les réserves sont sous le bateau dans la cale, donc effectivement c'est plus pratique. Hein, donc ici les bouteilles arrivent, elles sont étiquetées, on met la DLC aussi, la date limite de consommation, et puis les médailles si la bière a été primée. Hein, on a eu une petite 15e médaille cette année avec la bière brune, médaille d'or sur la brune au France Beer Challenge. Et puis de temps en temps, ce qu'on fait, les 2 premiers brassins de l'année, je fabrique du whisky. Ah. Et ouais. Nous voilà dans la petite cave perso. Alors ça m'intéresse, ça, je suis un privilégié du coup. Donc je brasse du whisky, c'est à peu près pareil. Enfin c'est pas tout à fait pareil que la brasserie. Tu utilises les mêmes machines? Ah oui. Ah ouais, d'accord. Ouais, okay. Carrément. Ouais. Voilà, donc là pour avoir du whisky, l'appellation whisky c'est 3 ans minimum. Donc on a sorti le premier cette année, c'était l'occasion de le sortir au 80e, et lui il a 4 ans. 4 ans, d'accord. 4 ans d'âge, ouais.
faut aimer faire ce qu'on fait. Voilà, quoi. c'est ça. C'est toute la réussite de tout. Avec après, passion. quoi. Voilà, c'est ça. Voilà. Exact. Eh ben, écoute, moi de toute façon, je vais retourner vite fait à la visite. Oui, je vois que Laurent, c'est en pleine explication, donc je vais voilà, pas vous embêter donc, plus tu vas longtemps. retrouver, et puis. Et ben, on se dit une prochaine sur le Saint-Lô. Ok, super. Merci Jérôme de Salut, ton accueil. Maxime, à Bye. bientôt. Bye. Ciao. Bon, je laisse Jérôme et Laurence en pleine explication, parce que ici ils organisent aussi des visites guidées pour expliquer comment on brasse les bières. Donc si vous êtes de passage à Sainte-Mère-Église, surtout pensez à vous arrêter ici au pub, et puis pour découvrir la brasserie de Sainte-Mère, que vous pouvez bien évidemment retrouver sur le Saint-Lô. Et puis moi je vais aller déguster la Viclande. Je crois qu'elle m'attend au bar, parce que si je peux la déguster en avant-première, je vais pas me gêner. Bon, je vous confirme, la Viclande, très bon choix. Vous allez pouvoir bientôt la déguster sur le Saint-Lô en septembre-octobre. Et quant à nous, on se retrouve prochainement pour la suite de nos épisodes à la rencontre de nos fournisseurs pour le Saint-Lô. À bientôt.